Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se penche sur la crise politique togolaise. Réunie à Niamey, la capitale du Niger, lors d'un sommet sur la création de la monnaie unique, les chefs d'État ont invité les deux parties au dialogue. En Côte d'Ivoire, l'État va indemniser les victimes des dommages causés par les fonctionnaires sur la période 2010-2017. 61 milliards de francs CFA sont prévus à cet effet. Et afin de mieux protéger ces sites culturels, la Tunisie lance un observatoire pour le patrimoine. Cette initiative, appuyée par l'organisation Édifices des Mémoires, vise également à sauvegarder les édifices démolis. La crise politique togolaise s'est invitée à la réunion des chefs d'État sur la création de la monnaie unique. Réunis ce 24 octobre à Niamey, la capitale nigérienne, les présidents de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont invité pouvoir et opposition à négocier afin de trouver une sortie de crise. Ashley Duprat, Fanny Mounichi. Alors que le mardi 24 octobre 2017, les 5 chefs d'État de la CEDEAO étaient à Niamey pour échanger sur le programme de la monnaie unique sous-régionale, la crise politique togolaise s'est invitée lors d'un mini-sommet mené à huis clos. Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo. Nous condamnons la violence, quelle que soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Ça, c'est le premier point. Que toute personne responsable de violence soit sanctionnée. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Depuis 2 mois, une coalition de 14 partis d'opposition organise des manifestations bloquant l'activité économique et politique du pays. Principal grief de l'opposition, le retour à la Constitution de 1992 qui limite les mandats présidentiels au nombre de 2, établit le scrutin à 2 tours ainsi que le vote de la diaspora. Le gouvernement a par ailleurs enclenché un processus pour soumettre ce projet de loi à un référendum. Un référendum que l'opposition rejette et appelle au départ du président togolais Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo et que ces manifestations, ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats, et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un deuxième tour. Pour la première fois depuis le début de la crise togolaise, la mission du Conseil pour la paix du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est rendue à Lomé pour écouter les protagonistes de la crise, opposition parlementaire et majorité présidentielle. Cette mission prendra par ailleurs fin vendredi avec une déclaration du ministre burkinabé de l'Agriculture, Jacob Ouedraogo. Il ne sera finalement poursuivi que pour trahison d'Ibril Bassolé. Le parquet militaire renonce à son appel contre l'abandon des charges. L'ancien ministre des Affaires étrangères était poursuivi, entre autres, pour attentat contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs ou encore coups et blessures volontaires. Deogracias Podo. C'est un volte-face du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou qui ne surprend pas pour autant l'opinion publique burkinabé. À la veille de l'audience de confirmation des charges contre l'ancien ministre des Affaires étrangères, le général Djibril Bassolé, le parquet a choisi de renoncer à son appel. Djibril Bassolé sera finalement inculpé pour trahison dans l'affaire du coup d'État manqué de 2015, la plupart des charges ayant été abandonnées. Non, à mon avis, ce n'est pas vraiment une surprise. On le savait bien que les charges allaient être émises, les investigations allaient être menées, mais devant le vide du dossier, je pense que c'est quelque peu normal qu'on assiste à ce type d'évolution. On a vu la même situation avec le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, qui a fini aussi de cette manière. Le 24 juillet 2017, le juge d'instruction en charge du dossier avait décidé d'abandonner une partie des charges retenues contre le général Djibril Bassolé. Il s'agissait d'attentats contre la sûreté de l'État, d'associations de malfaiteurs, de fourniture de moyens financiers, de meurtres, de dégradation volontaire de biens, de coups et blessures volontaires et de trahison. Le parquet du tribunal militaire avait ensuite décidé de s'y opposer avant de lâcher prise ce 24 octobre. De quoi réjouir dans le camp des soutiens de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé. Avec lucidité. Le parquet militaire aujourd'hui est en train vraiment d'aborder les questions liées au général Bassolé. Mais ce que nous recherchons par-dessus tout, c'est un long lieu dans cette histoire. Parce que victoire d'étape, hier, oui, on peut dire que pour nous, c'est une victoire d'étape
au vu de l'acharnement qu'il y a eu et que la manière dont sa liberté provisoire même a été gérée par un arrêté ministériel qui est venu encadrer, on peut dire que c'est une petite victoire. Poursuivi par la justice militaire burkinabé pour trahison dans l'enquête sur le putsch raté de 2015, le général Djibril Bassolé avait bénéficié d'une liberté provisoire avant de se voir assigné en résidence surveillée sur requête du procureur militaire. Une décision qui d'un côté soulage ses partisans et sa famille, mais qui suscite le mécontentement de la société civile. Après le Gabon, la Guinée équatoriale supprime les visas pour les ressortissants de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Selon un décret publié ce mardi 24 octobre, tout détenteur de passeport biométrique peut séjourner dans le pays pour une durée de 3 mois. Rappelons que la Guinée équatoriale avait renoncé à appliquer cette décision des chefs d'État en 2014, évoquant des raisons de sécurité. En Côte d'Ivoire, l'État s'engage à réparer les préjudices causés par ses fonctionnaires et agents. Une enveloppe de plus de 61 millions de francs CFA sera distribuée aux victimes. Sur la période de 2010 à 2017, les dommages des fonctionnaires ont coûté 179 millions de francs CFA au gouvernement. Idlek Mirabel Bissou. L'État de Côte d'Ivoire va devoir verser un peu plus de 61 milliards de francs CFA aux victimes des dommages causés par ses agents de 2010 à 2017. Un prix fort que l'exécutif doit payer pour réparer des préjudices causés par des fonctionnaires. Des actes qui font de ces demandes se traduisent entre autres par des violences de stipulation contractuelle et des négligences. Effectivement, l'État de Côte d'Ivoire se retrouve en train de payer plus de 61 milliards de francs CFA aux victimes des dommages qui ont été causés par ces fonctionnaires et agents sur la période de 2010 à 2017. Et cela est dû principalement à plusieurs problèmes, notamment la destruction de biens d'autrui, le non-respect des délais. Vous savez par exemple que lorsque un agent de l'État doit traiter un dossier, par exemple d'un particulier qui ne le fait pas dans le temps, cela donc le particulier peut traduire donc saisir l'État en justice. Donc, ce qui fait que, bien entendu, cela entraîne des pénalités. Selon le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assaoré, ces actes exposent fréquemment l'État au paiement d'importantes sommes d'argent. Pour des démolitions des biens d'autrui, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire va devoir payer 55,5 milliards de francs CFA et 220 millions de francs CFA pour les accidents de la circulation. La gravité de la situation incline à la sensibilisation des personnes par la faute desquelles l'État est constamment enclin au paiement de ces sommes excessives d'argent dont l'économie aurait servi à la réalisation d'importantes infrastructures tant économiques, sociales que culturelles. Entre 2010 et 2017, le non-respect des clauses contractuelles et des ruptures abusives de contrats ont coûté 179 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Des dépenses supplémentaires auxquelles le pays doit se soumettre pour régler les préjudices causés par des fonctionnaires. En Tunisie, les édifices culturels sont souvent démolis au profit du développement économique afin de les protéger. Un observatoire pour la revalorisation du patrimoine culturel est mis en place, une initiative qui appuie la volonté du gouvernement de sauvegarder son patrimoine architectural et son savoir-faire ancestral. Et c'est tout diamant Cabesland. En Tunisie, un observatoire du patrimoine culturel a été lancé par l'organisation Édifices et Mémoire. Objectif de cette initiative, identifier et documenter les sites du patrimoine culturel national. En Tunisie, en fait, on a remarqué qu'il y avait énormément d'édifices démolis qui faisaient partie du patrimoine. En tout cas, qu'on jugeait, nous, associations et en tant que citoyens tunisiens et architectes, comme édifices faisant partie du patrimoine tunisien. L'idée est très simple, impliquer le citoyen dans l'identification du patrimoine et l'accompagner avec des spécialistes du patrimoine pour justement trouver ces éléments de langage pour justifier ce qui est patrimoine, ce qui n'est pas. Cette initiative va dans la volonté du gouvernement tunisien de sauvegarder son patrimoine architectural ancien, son savoir-faire ancestral et d'assurer le rayonnement de la Médina. Cependant, les initiateurs de cet observatoire du patrimoine vont encore plus loin. Ils souhaitent encadrer et sensibiliser les populations à la nécessité de protéger et de valoriser cette richesse nationale, même dans les endroits les plus reculés. En Tunisie aujourd'hui, quand on parle de patrimoine, justement, on lit le mot patrimoine à la Médina, à la mosquée de Kérouan
à l'amphithéâtre d'Elgem et les maisons à patio. C'est une bonne démarche, mais aussi il y a énormément de patrimoine qui est en dehors des médinas et des grandes adresses touristiques entre guillemets. Et donc là, on touche par exemple au patrimoine colonial, au patrimoine militaire, au patrimoine industriel, archéologique, romain, et il y a plein de sites comme ça et d'édifices qui sont complètement méconnus. Et l'idée, c'est justement d'attirer l'attention sur ces édifices-là. Si plusieurs sites prestigieux ont été rayés de la carte du pays au profit d'un développement économique nécessaire, les sites de Carthage, de Douga ou encore d'Elgem, inscrits au patrimoine mondial, connaissent une croissance touristique fulgurante. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.